Je pense que tu ne parleras pas pendant que tu maquilleras, je l'espère pour toi. J'ai envie de dormir. Si je mange. Alors, là, j'ai fait le teint, d'accord? Ce que je vais faire maintenant, c'est qu'avec juste des petites touches, je vais venir faire les petites corrections, les cernes, les choses comme ça qui sont en dessous, d'accord? Hop là. Avec la même couleur de fond de teint ou une couleur Plus clair. La même, mais avec un tout petit peu de plus clair. Oui. Ok? Parce que le but qu'on va essayer de faire, c'est quoi, à ton avis? Pour faire la lumière. la lumière Ouais. sur cette côté-là. En fait, quand tu essayes d'atténuer un cerne, tu mets une couleur un peu plus claire. Souvent, le cerne est bleu, d'accord? Donc, soit tu mets, après avec les cercles aromatiques, soit tu mets des anti-cernes teintés, ou soit tu mets des anti-cernes qui sont couleur claire, mais plus claire. Oui. Cassandra. Oui. Ouais, c'est bon, c'est pas grave, toi qui l'as appelé. Pourquoi vous mettez pas de lenticerne et vous mettez du fond de teint? Parce que vous n'allez pas avoir d'anti-cerne. Et celui-ci, il est assez couvrant pour vous permettre de mettre que du fond de teint. D'accord? Vous pouvez, si vous voulez, mettre ou mettre de l'anti-cerne. Mais là, ça vous ferait avoir des produits en plus. Ça vous ferait avoir des produits en plus. D'accord? Et honnêtement, vous n'allez pas vraiment... Enfin, si, parce qu'il y a les lumières, le cerne se voit plus. Mais là, avec la lumière, comment elle sera certainement orientée, il n'y aura pas besoin de beaucoup de travail de cerne. C'est juste atténuer et on n'en parle plus. D'accord? Sachant que là, en fait, ça me revient en anti-cerne liquide. Tu vois ce que je veux dire si je prends ça? Ça c'est un anti-cerne liquide. Si j'en mets à côté, en fait, c'est pareil. Que comme vous avez l'habitude, ça c'est marqué anti-cerne et que vous prenez un anti-cerne, c'est en fait c'est dans la tête. Bien sûr. C'est ce que je veux dire. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais c'est marqué anti-cerne parce que voilà, c'est le produit, c'est son but, mais tu peux tout à fait utiliser plein de choses différentes. Tu vois, des fards à paupières, ça s'utilise aussi pour faire le body painting. Et il n'y a pas marqué fard pour body painting. C'est quoi le body painting? C'est quand tu me dis que tu maquilles Ouais. le corps, le maquillage artistique. Alors, regarde en l'air, s'il te plaît. Donc, pour les cernes, juste, s'il vous plaît, je prends un pinceau avec mon petit mélange que j'ai fait. Vous voyez, il est plus clair que celui que j'ai fait pour son teint. Donc, celui que j'ai fait pour son teint, il est là. Voilà. Je vais l'appliquer là où c'est noir. Enfin, noir. Foncé. Voilà. Foncé. Mais je vais l'appliquer là. Pas partout, s'il vous plaît. Ne me faites pas le triangle en dessous. Ah bon? Vous faites ça? Non. Ah. Bah, sur vous si vous voulez, mais pas sur les autres. D'accord? Mais juste mélanger le fond de teint. Regardez s'il vous plaît où j'ai fait l'anti-cerne. D'accord? Son cerne il est là. Alors c'est sur elle que je l'ai fait. Donc ça veut dire que je me suis adaptée à elle. Ok? Si il y a des personnes qui ont des cernes toutes bleues vraiment partout en dessous. Il y a même des personnes qui ont des poches. Ne mettez jamais de plus clair sur une poche. Comment on fait pour cacher une poche? Vous pouvez pas cacher une poche. Vous allez rebomber le cerne, mais vous n'allez pas cacher une poche. D'accord? Donc vous voyez où je l'ai mis? En ras de cils inférieur. Parce que souvent c'est un peu violacé, un peu bleuté. Et dans le creux. Je prends un pinceau. Alors là par contre je fais une exception, vous pouvez travailler au doigt. Moi j'aime bien travailler l'anti-cerne avec le doigt. Ça chauffe la matière, c'est mieux, ça fait plus naturel. Vous pouvez prendre un pinceau si vous préférez. D'accord? Un pinceau, il n'y a pas de matière. Hein. Vous déposez avec un côté et vous estompez avec un côté où il n'y a pas de matière. D'accord? Alors pareil, laissez le temps à la personne de cligner les yeux. Ok? Ça peut arriver qu'il y ait des personnes qui pleurent. Hein.
tous les hommes, je vous le dis. Mais ils doivent avoir l'habitude, non? Pas forcément. Dans tous les opéras, ils sont pas maquillés. Madame, mais quand on va maquiller leurs sourcils, on Mhm. doit faire comme le maquillage. Tu dois faire ce qu'on te demande. Si on te demande juste de brosser un petit peu les sourcils, tu le fais. Si te demande de le tracer très droit, très anguleux, tu le fais. Oui, mais c'était pas ça. C'était est-ce qu'on doit prendre. On doit faire comme dans les trucs de maquillage, même ils mettent de la colle pour plaquer ses sourcils. Non, là, vous n'aurez pas à faire ça. Non, non. D'accord. Tu travailles comme un sourcil de femme. D'accord. On m'avait dit 40 la semaine dernière, je crois que c'était déjà beaucoup. Je vous fais toute la journée. Je sais, après je vais couper. Je vais couper. Ça a trop mal à la tête. Fatiguée. Alors pareil, faites attention qu'ils ne portent pas de lentilles. Hein. C'est important. Il faut faire attention quand vous passez sur la paupière mobile. Paupière mobile, ça va, vous savez ce que c'est? Oui. Il faut faire attention parce que ça peut faire bouger la lentille. Mais s'ils doivent mettre des lentilles dans leur maquillage, c'est pas nous de les mettre. C'est à eux-mêmes. Alors normalement, c'est eux qui les mettent. Par contre, ça peut arriver que la personne ne sache pas les mettre et te demande de le faire. Ça m'étonnerait que ça arrive le jour de l'opéra, parce que vous êtes encore à l'école. Mais en situation réelle, ça arrive. D'accord? Je sais pas à quelle heure on finit. Normalement c'est 16h. On finit à 16h? J'espère que c'est pas vrai. Après, selon vous, on va faire quoi là? La bouche. Ouais. Là, alors, Poudré. poudre. Ah ouais. Ouais. Tu peux pas mettre, ça, non? Alors quand vous venez sous les yeux, faites attention quand vous tapotez pas trop fort.